Alors, l'autre. Ah bon, on va continuer dans la même foulée. Ce roman de Sandrine Colette, ce qui s'appelle Des Nœuds d'acier, qui est sorti chez De Noël, il était en lice avec 3 autres romans pour le prix du polar de la SNCF, dont je suis venu vous parler ici aussi, puisque c'était Yeroul Berger et Yann Manock. Et ben, Sandrine Colette n'était pas très loin. Et effectivement, j'ai voulu lire ce bouquin pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans, pourquoi il avait été retenu dans les finalistes. C'est une histoire absolument incroyable aussi. C'est un gars qui sort de prison, qui est assez endurci, un jeune, hein, et à un moment donné, il se retrouve prisonnier de 2 vieillards. 2 vieillards qui arrivent à le bloquer, à le coincer dans une cave, et tout démarre comme ça. Ils le laissent pendant 2 ou 3 jours mariner dans sa cave sans eau, sans manger, ni rien, et ils en font un esclave. Et ils se rendent compte, ce gars-là se rend compte qu'il y avait déjà un autre esclave, mais qui est dans un tel état de décrépitude qu'il est sur le point de mourir quasiment, un gars transformé au niveau d'esclavage, qui fait toutes les tâches ménagères, les travaux les plus durs, qui est nourri à coups de trick, c'est le cas de le dire, au sens propre comme au figuré. Et on s'aperçoit que le baraquet, le solide, le costaud, il a été choisi pour ça par les deux papis qui sont complètement barrés eux aussi, et ils en ont fait leur esclave. Mais vous savez que dans la réalité, c'est en ce moment, on est en plein dedans, là. Il y a ce genre de choses. Hein. Eh ben, j'allais le dire. Voilà, vous pouvez pas mieux le dire. C'est effectivement, ça pourrait être un fait divers réel, puisqu'effectivement, il y a des gens qui se livrent à ce genre de choses. On prend un autiste, on prend quelqu'un qui ne peut pas trop se défendre. Je crois que vous êtes gentil en disant des gens, il y a des tarés quand même. Des fous furieux, voilà. Et ben, c'est ce qu'elle a voulu dénoncer à travers ce roman. Et plus que le côté suspense, parce qu'il n'y en a pas, on sait à peu près ce qui se passe, c'est le côté psychologique qui est intéressant. Comment ces deux-là arrivent à mettre la main mise sur cet esclave humain qu'ils appellent le chien. Il y en a même un des deux qui dit à un moment donné à l'autre, est-ce que je peux aller nourrir le chien? Ouais, bon, vas-y, donne-lui un os. C'est un être humain, il est dans la cave. Donc c'est une histoire qui pourrait être réelle, mais c'est complètement délirant, ça m'a scotché. Et il faut lire ça comme un document, ça s'appelle Des Nœuds d'acier, c'est de Sandrine Colette et ça vient de sortir aux éditions de Noël, Sueur froide. Alors ce que vous n'avez pas dit, c'est que ça ne se passe pas dans les bayous. Ah oui, ça se passe chez nous, dans l'est de la France, dans la forêt, voilà. Ça pourrait être une petite brigade, une petite bourgade, je veux dire, de province. Pas en Essonne. Non, en forêt. Non, c'est la forêt éloignée, dans l'est de la France, je ne sais même pas où c'est. C'est peut-être en Allemagne, allez, oui, ça doit être en Allemagne. En Allemagne, d'ailleurs, à propos, personne ne veut rien me dire, d'accord, très bien. Rien du tout, ok, ma dernière question, à force de lire ce genre de bouquin, là, c'est pas un coup à s'arracher les cheveux un par un. Ah non, c'est déjà fait, ça. D'accord. Vous comprenez maintenant pourquoi j'en ai plus. Je comprends.